Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici un peu les messages à transmettre. Bien sûr, ça reste du général sur YouTube. Et prenez que si ça fait écho et ça reste aussi également ce genre de format intemporel. Voilà. Alors ici, on va voir un peu les messages à vous transmettre. Ok. Alors, ça va me parler de retrouvailles. Alors, des retrouvailles plutôt familiales ici, de ce que j'ai. Des personnes qui se sont un peu perdues de vue à un moment donné. Et, euh, et puis, parce que là, je dirais des parents qui m'en sortent, plus peut-être une sœur, et puis si vous êtes un peu plus jeune, est-ce que vous êtes la dernière de la fratrie ou le dernier de la fratrie? Possible, d'accord. Parce qu'on est un peu le chouchou de la maman, on va dire, et ça a pu peut-être créer des rivalités à un moment donné. Hein. De ce que j'ai ici. Mais bon, je vois que finalement, est-ce que c'est la naissance d'un enfant qui vient apaiser ici, remettre les pendules à l'heure et puis rétablir quelque chose et remettre de l'amour dans une situation possible, quelque chose qui pourrait éventuellement se réharmoniser, possible également. Ok. Ouais. En tout cas, une évolution. Il y a une évolution dans une situation entre deux personnes qui se sont pris la tête le chou, peut-être par rapport à une situation qui s'est déroulée d'ailleurs à distance ou à l'étranger pour certains. Mais là, il y a une évolution sur cette situation-là. Les personnes qui étaient autrefois fâchées, pour moi, il y a des retrouvailles ou voire des réconciliations. Ok, c'est dans ce sens-là. Mais plutôt familial, hein, c'est pas sentimental de ce que j'ai. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui vous envie ou qui vous jalouse l'amour de votre maman. Voilà, parce que vous êtes le chouchou ou la chouchoute à maman et vous serez toujours le bébé à maman. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler comme ça, mais alors c'est peut-être les pensées de cette personne parce que ouais, c'est quelqu'un qui vous guette tout le temps hein, par rapport à cet amour-là en fait que votre mère vous porte. Elle estime que votre mère vous aime plus que elle l'aime elle en fait. Donc c'est une rivalité féminine quand même que j'ai dans cette lecture avec les parents. Mm. Particulier, hein, voilà, particulier. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages. Oui, il y a clairement pas des bonnes pensées hein. Par rapport à vous, voilà, vous ressortez. Mm. À vous, vous voulez juste qu'on vous fiche la paix. Hein. Alors là, qu'on vous fiche la paix, qu'on vous fout la paix. Euh, ouais, vous avez espoir ici, vous, de votre côté, de vous entourer des bonnes personnes. Vous avez estimé ou analysé que la situation voilà, n'était peut-être plus favorable pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous restez loin quand même des conflits. Vous avez lâché prise par rapport à ça. Euh, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il y a certaines personnes qui espèrent encore se batailler par rapport à vous ou qui ont des mauvaises pensées quand elles pensent à vous. En tout cas, c'est encore. Elles n'ont pas lâché prise hein, sur vous, hein, ces personnes-là. Attention, parce qu'elles peuvent même vous impacter, du coup, malheureusement, énergétiquement parlant. Et elles peuvent un peu comme ça vous pomper un peu l'énergie. Parce qu'elles n'ont pas des bonnes pensées. Elles sont agressives hein, par rapport à vous au niveau de leurs pensées. Donc quand elles réfléchissent ou quand elles pensent à vous, vous les agacez, ces personnes-là. Donc c'est qu'elles détiennent des propos qui ne sont pas forcément en votre faveur. Mais vous, vous êtes plutôt, par contre, dans une attitude plutôt tranquille, posée. Malgré tout, vous restez quand même loyal tout de même. Un côté
avec la carte de l'ours, avec la carte du petit chien, pardon, une attitude plus loyale. On va dire ça comme ça. On verra bien. Maintenant, ça peut représenter quelqu'un. Alors ici, il y a une situation soit professionnelle, soit au niveau de travaux. Mais les deux ensemble, je les aime pas, parce que ça peut représenter des travaux occultes, hein, dans l'axe. Mais j'ai l'impression que ce qui vous protège, vous, c'est ce côté bienveillant chez vous. Je ne sais pas pourquoi ça reste quand même votre protection, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment préservez-vous et protégez-vous par rapport à qui vous donnez votre loyauté. Tout le monde ne mérite pas votre loyauté, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui sont très énervées contre vous. Mais sinon, ça peut être aussi, là, j'ai des personnes qui tentent de réparer quelque chose par rapport à une décision qui a pu être prise, justement, et qui a généré énormément de conflits. Et là, ouais, on est plutôt dans le lâcher prise quand même. Vous, je me sens comme dans le lâcher prise, hein. Vous voulez pas rentrer dans les trucs d'immaturité ou de gaminerie, là où ça vous intéresse pas. Ok. Je dirais que c'est des personnes aussi qui étaient contre vos décisions. Ok. Ouais, ne sont pas en accord avec vos décisions. Les personnes que j'ai ici. Ouais, on sent une communication qui a du mal à passer. Ça bloque, ça coince. Ça coince fort. Là, c'est des personnes qui sont en désaccord avec vos décisions. Mais une fois de plus, j'ai le travail ou quelque chose qui pourrait vous générer du stress. Ça peut être soit du travail ou des travaux possibles également, qui génèrent du stress. Une communication a du mal à passer ici, peut-être même au niveau de ça. Hein. Oh, il y a un déménagement ici. Hein, il peut y avoir aussi un nouveau venu ou la visite de la mère au domicile. Sinon, ça peut être aussi la venue d'un enfant, et je dirais plutôt une petite fille, hein, qu'on accueille. Hein. Ok. Ouais, ouais. Ou on vous prend le chou et la tête parce que il y a eu des désaccords, hein, clairement. Il y a eu de l'ambiguïté, il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été, je sais pas, soit correctes, soit floues. Ok. Euh, Assez tourmentées quand même. Ici, il y a des personnes assez tourmentées. Euh, qui peuvent, ou alors vous savez qu'ils peuvent vous tourmenter, et qui fait que un petit peu comme si les liens que vous avez avec certaines personnes proches de vous, bah, voilà, vous les avez très limités, hein, parce qu'il y a une coupure, hein, quand même. Il y a même une coupure même au niveau de la communication, ça a été sec. Ça a été sec. Il y a une perte ici au niveau affectif, au niveau du cœur, par rapport à des décisions qui ont été prises. On n'est pas en accord avec vos décisions, hein, clairement. Pour d'autres, ça peut être la venue, comme je vous disais pardon, l'annonce aussi pour certains d'aller apprendre la grossesse d'une petite fille qu'on accueille, mais je vois aussi une grossesse de jumeaux. Alors, il y a un autre cas de figure, mais j'ai pas envie d'y aller dessus, mais ça peut être qu'il peut y avoir une grossesse de jumeaux, mais ça sera peut-être que la petite fille qui pourra survivre, vous voyez. Donc voilà, après voilà, j'aime pas trop rentrer dans ces détails-là, mais voilà, une précision, quoi, on va dire. Comme s'il y avait des jumeaux, mais finalement on en perd un des deux, et c'est la petite fille qui m'en sort ici. Bon, allez. En tout cas, par rapport à ces personnes-là dont vous étiez très proches, c'est soit dans votre... C'est peut-être même par rapport à votre couple, ou par rapport à quelque chose qui les dérange. Hein. De toute façon, c'est des gens bizarres.
Pourtant, c'est quelqu'un qui... Ouais, vous êtes très heureuse. Et je pense que vous êtes très heureuse, vous, loin de ces personnes-là. Hein, clairement. C'est des personnes qui ne sont pas capables de se réjouir pour vous. Je le dis en toute honnêteté. Et, et ouais. Et ouais. Euh, et, euh, et je pense que vous allez privilégier plutôt à être loin de ces personnes-là. Parce qu'elles ne sont pas capables de se réjouir pour vous. Parce qu'il y a de la jalousie. Parce qu'il y a plein de trucs en fait hein, ici. Mais déjà, on vous jalouse déjà, ne serait-ce que l'amour de vos parents déjà. De ce que je peux voir dans la lecture. Ouais, mais en tout cas, il va y avoir une élévation, il va y avoir une transformation dans votre situation. Ok. Il va y avoir des démarches à effectuer, sûrement pour certains d'entre vous, pour avoir ici une belle récolte. Ouh. J'ai quelqu'un qui est assez troublé, et par rapport à tout ce qui est trouble, par rapport à tout ce qui est peur, peut-être aussi que ça peut faire remonter certaines peurs. J'ai certaines personnes qui prennent de la distance pour se préserver, pour peut-être aussi se centrer sur ce qui est plutôt abondant, fertile, que ce qui pourrait les laisser un petit peu ici, un peu en difficulté, on va dire, sur le carreau. Ouais, parce qu'on veut quelque chose où c'est beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibré, où l'échange, où la simplicité en tout cas est véritablement là, où l'échange est véritablement là en fait. J'avais pas l'impression que c'était le cas de là où on venait. Hein. Ouais, il y a pas mal de jalousie hein, quand même chez certaines personnes par rapport à le fait que vous avez démarré quelque chose de nouveau dans votre vie et on vous reproche de l'avoir gardé secret ici. Ouais, mais bon, comme vous avez très bien analysé la situation, c'est comme si vous n'avez pas su voir une autre alternative ou une autre possibilité ou autre arrangement que ça en fait, hein, que de garder secret ici par rapport à ces personnes tierces. J'ai beaucoup d'énergie tierce quand même dans la lecture qui peuvent très facilement impacter quand même un couple ou le fragiliser. Donc je pense que vous avez quand même le bon discernement à protéger votre foyer ici ou votre couple. Et c'est pas plus mal. Et, et vous laissez ici le doute planer, le mystère planer. Voilà, ça ne vous regarde pas. Hein. Enfin, ça ne les regarde pas. Votre bonheur, ce que vous vivez, c'est ce que vous estimez ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez beau analyser la situation, vous n'avez pas su ici trouver une autre alternative que de cacher ou de dissimuler et de mettre de l'éloignement dans une situation. Pour vous centrer sur des projets abondants et fertiles et qui sont réciproques là-dedans en fait. Ouais, il y avait là-dessus pour moi il avait de la difficulté. Et, euh, et en plus je pense que vous mettez aussi ces personnes-là en difficulté à savoir des choses sur vous. C'est des personnes qui vous guettent. Hein. On l'avait tout à l'heure. Ouais, par rapport à vos choix ou à vos décisions. Ouais. Eh ben dis donc. Alors vous voulez faire les choses bien, ou ces personnes-là veulent vous dicter leurs règles aussi, parce qu'on est quand même sur le pape. Je vous sens, vous, un anticonformiste. Hein. Ah ouais, parce que moi j'ai le fou derrière. Vous, c'est votre liberté, c'est à votre sauce. On vous dit pas ce que vous devez faire. Vous, c'est avec une vision plus risquée, ou plus moderne, ou plus libre. Et peut-être que vous avez affaire à des personnes avec qui ça coince, justement, il y avait cette difficulté, justement, parce qu'on est sur des personnes très carrées. Il ne faut pas sortir du cadre, vous voyez. Et là, non, hein, clairement. De ce que j'ai, non, on sort du cadre, on est brouillon, on s'en fout. Enfin, voilà, on fait les choses comme on veut. Là, j'ai l'impression que, franchement, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est vraiment le bonheur, au mieux qu'il soit gardé caché. Mais pour moi, je ne vous l'apprends pas, vous avez déjà agi comme ça. C'est pas à venir, vous avez déjà agi comme ça. Pour moi, ces personnes-là, vous avez déjà su les voir leur vrai visage. Ok, c'est la famille hein, qui m'en sort. C'est la familias qui m'en sort et ouais. Et vous êtes ici des personnes très aventurieuses, je sais pas si ça se dit. Et complètement, vous sortez complètement du cadre familial. Vous. À vous, tout ce qui est trop conformiste, trop dans les traditions, c'est pas pour vous, je vous le dis. Hein. Vous avez votre liberté.
vous avez envie de jouer, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie d'expérimenter et vous avez envie de vivre selon vos règles, vos propres règles, et non pas ce que l'on vous impose. Et j'ai l'impression que vous avez des personnes ici qui veulent vous imposer des choses, et une croyance, et un mode de vie. Ouais, il faut que tu sois comme ça, parce que dans la famille, c'est comme ça, blablabla, vous voyez, hein. C'est ce que j'ai un peu dans cette lecture. Et en plus, ça vient de personnes qui vous jalousent l'amour que vous portent vos parents, et surtout la maman, hein, de ce que j'ai quand dans la lecture. Ça peut être une sœur, mais ça peut être plusieurs sœurs qui peuvent vous jalouser. Et alors ça peut être une sœur en particulier, mais qui peut retourner la famille entière contre vous, hein, parce que voilà, par rapport à ça. On va dire que, bon, de ce que j'ai pu voir dans le tarot, vous avez caché quand même des choses à ces personnes-là. Je pense que c'est ça qui fait que ça n'a pas pu passer à un moment donné et qu'elles restent très en colère contre vous. Ces personnes-là. Mais en même temps, quand on voit dans le tarot, c'est parce que vous avez su analyser et vous avez su ne pas trouver d'autres compromis à part ça en fait. À part l'éloignement et rester secrète et cachée et avancer en faisant votre chemin tranquillement dans l'ombre en fait. Parce que vous savez que c'est des personnes, à la moindre occasion, ils voudront vous couper ou vous entraver ou vous bloquer. Donc, ouais. Donc, c'est compréhensible, hein, quelque part. Hein, même si peut-être qu'ils ne le voient pas sous de cet œil-là, mais vous avez une autre vision des choses, de la vie. Et je crois que ça passe pas avec les gens qui vous entourent ou votre famille, vous. Ouais, pour moi, ici, il y a eu un nouvel amour qui s'est présenté à vous. Est-ce que ce sont des personnes qui, dans votre entourage, vous disent non, mais attends, t'engages pas, ou va pas dans une relation, ou je ne sais quoi, hein, peut-être, impossible que ce soit le cas. Voilà, est-ce que c'est juste vous qui, voilà, vous avez su attendre le bon moment, le bon timing, et puis voilà, une nouvelle personne est arrivée dans votre vie, et vous avez envie de vous lancer maintenant dans une nouvelle aventure, dans cette aventure, et ces personnes-là, j'ai l'impression, ne sont pas forcément en accord avec votre décision. Et pourtant, il y a bien des sentiments avec cette personne, ok. Il y a une vraie relation, hein, sentimentale qui me ressort. Alors que là, dans le passé, je ne sais pas, c'est soit ces personnes-là vous maintenez dans des relations, on va dire, pas forcément bonnes, ou pas forcément bonnes pour vous, et avec encore moins de l'amour réciproque là-dedans. Red flag, ouais, vous voyez, ouais, voilà, les problèmes de famille. De toute façon, c'est des personnes qui, dans votre famille, j'ai l'impression que c'est vous qui devez vous sacrifier, mais c'est pas c'est qu'à sens unique par contre. Eux, ils ne doivent pas se sacrifier, c'est vous qui devez vous sacrifier. Et on vous dit attention, red flag, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. On vous a mis dans des relations, dans des situations où alors on vous a inculqué ce genre de relation. C'est-à-dire où il n'y a pas l'amour véritable et qu'il n'y a pas d'amour, que ça n'existe pas, il faut vivre pour vivre, il faut se mettre en couple parce qu'il faut se mettre en couple, ou que sais-je, j'en sais rien. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais je sens aussi des personnes qui sont elles-mêmes que dans un sens unique en fait. Elles ne savent pas aimer en retour. Hein. Ces personnes-là, elles ne savent pas donner en retour. Elles ne savent pas ce que c'est être une famille en retour. Voilà. Mais vous, j'ai l'impression qu'il faut en permanence, tout le temps, vous plier, vous exiger, abandonner vos idées, abandonner vos envies, abandonner avec qui vous êtes réellement aligné, bla bla bla. Vous connaissez la chanson. Voilà, on les adore. Toxique au max, mais on les adore. Allez, merci, au revoir. Voilà ce que j'ai ici, en tout cas, au niveau de cette lecture, qui a été très particulière quand même. Ouais. Bon, après, à vous de voir si ça résonne avec vous ou pas. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça fait écho et sens avec vous. Est-ce que vous avez trouvé cette personne? Ou alors est-ce que vous êtes vous ici en train de vouloir chercher plutôt attendre une nouvelle relation sentimentale avec qui il y a réellement des vrais sentiments? Ou alors est-ce qu'elle est déjà là dans votre vie actuellement présente? Et que c'est plutôt ces personnes-là qui, elles, voilà, elles y croient pas en l'amour et pour eux, il n'y a pas d'amour, blablabla. Bon, c'est leur problème, c'est leur croyance, c'est pas les vôtres. Et vous vous êtes de toute façon défait de ces fausses croyances-là, parce que ça leur appartient, c'est pas à vous. Voilà, donc moi je vous laisse ici, dites-moi en commentaire si ça fait écho et sens avec vous, que ça a bien résonné, ou en quoi ça a résonné d'ailleurs, et n'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.